Bonjour. Lors de ma toute première intervention dans le cadre de ces méditations quotidiennes, j'avais abordé avec vous ce verset: Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et j'avais souligné le fait que prendre soin dans ce texte, c'est aussi, on peut le traduire par se mettre en peine. Alors je me suis posé la question, et c'est ce que je veux aborder avec vous ce matin, je me suis posé la question, mais comment Jésus se met-il en peine de nous? Alors il y aurait tellement de réponses. Et moi je vous encourage vraiment à lire les évangiles tous les jours. Alors en plus des psaumes, en plus d'autres textes, mais vraiment de découvrir la personne et le caractère de Jésus au travers des évangiles. Alors bien sûr, on peut penser au bon berger qui va par exemple laisser les 99 brebis dans l'enclos en sécurité pour aller chercher celle qui s'est égarée. On peut penser au bon samaritain qui s'est arrêté sur le chemin, qui a secouru quelqu'un qui était tombé, qui avait été frappé, meurtri. Voilà, on peut penser au psaume 23 aussi dans l'Ancien Testament. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous voyez, il est celui qui pourvoit, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il est celui qui nous remplit, qui nous encourage, qui nous réconforte, qui nous répare, qui nous fait revenir. C'est ça qui est dit quand il restaure notre âme. Voilà toutes ces manières dont Jésus prend soin de nous et dont il se met en peine de nous. Mais j'ai lu récemment un texte dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1 et versets 16 à 18, et je ne sais pas si vous connaissez Onésiphore, mais il est question d'Onésiphore dans ce texte, et il est dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et bien, je me suis dit que cet Onésiphore, c'était un imitateur du Christ. C'était un modèle, vraiment. Cet homme a pris soin, s'est mis en peine du sort de l'apôtre Paul, et il nous est dit qu'il l'a souvent consolé. Voilà, pour consoler quelqu'un, il faut savoir éprouver sa douleur, il faut avoir de l'empathie, il faut savoir se mettre à la place. Il n'a pas eu honte de mes chaînes, il n'a pas été rebuté, peut-être par ma maladie, par mon état, par ma pauvreté, par ce que je vivais de difficile à ce moment-là. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé, nous dit le texte. Voilà, il ne s'est pas découragé à la première tentative. Et il m'a rendu beaucoup de services, il m'a assisté peut-être dans des petites choses. Je me souviens qu'un jour, on était dans un pays étranger avec mon épouse, et puis voilà, avec les difficultés que ça peut impliquer, on n'en avait peut-être pas beaucoup de moyens non plus, et puis je me souviens que mon épouse a dit ce serait bien si on pouvait avoir des fruits. Figurez-vous que quelqu'un nous a apporté des pommes juste après, c'est formidable. Voilà. Mais bon, c'est un petit témoignage, un exemple. Mais cet Onésiphore, j'allais dire Onésime, a pris soin, il s'est mis en peine de l'apôtre Paul. Alors je vais terminer cette méditation ce matin en disant voilà toutes ces manières dont Jésus se met en peine de nous. Il est là, il nous console dans sa présence, au travers de sa parole, dans son exemple. Il n'a pas honte de nous, de ce que nous traversons. Il nous cherche avec beaucoup d'empressement. Oui, il insiste par amour. Et il est là auprès de nous. Et c'est aussi un exemple pour nous vis-à-vis d'autrui, alors qu'aujourd'hui, eh bien, nous sachions aussi déjà recevoir cette promesse et cet encouragement, mais aussi être peut-être l'onésiphore de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.